Tous les ans, le 14 juillet, Bourgoin-Jallieu organise un très gros vide-grenier au parc des Lilates. L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de faire beaucoup de route pour aller fouiller ce vide-grenier. En plus, je peux y aller super tôt. Il n'est pas encore 5 heures, l'heure de départ de ce vide-grenier qui ouvre ses portes justement à cette heure-ci. Et au moins, je peux être le premier sur place pour pouvoir commencer à faire les bonnes affaires. Enfin, les bonnes affaires, ça reste à voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de vide-grenier ce 14 juillet. La concurrence sera comme d'habitude très rude. Parc des Lilates, nous y voilà. Oh, je vois des phares tout au fond. Je sens que ça va être blindax de monde. Allons bon, qui a laissé ses sacs poubelles hier soir? Puisque comme chaque année, la veille du vide-grenier, il y a l'énorme feu d'artifice de Bourgoin. Je suis pas allé sur place, j'ai juste entendu à travers la fenêtre. J'ai été au dodo à ce moment-là. Que voulez-vous, il faut se coucher tôt pour être en forme aussitôt le matin et avoir les idées claires pour mieux négocier. Bon, finalement, on commence par où? Il va en avoir à droite, il va en avoir à gauche. Je pense qu'on va déjà aller demander aux voitures qui se trouvent là-bas. Allons bon, qui a oublié sa chaise. J'aurais dû mettre une petite veste, ça pèle un peu. Là, ça négocie les places stratégiques, c'est-à-dire sous les arbres, pour éviter de se taper le soleil de la journée. Petite figurine. C'est quoi exactement le Pac-Man? Ah, c'est un mug. Voilà. Bon. Un mug 3D. Bon. Ouais. Voilà. D'accord, très bien. Vous le faites à combien? Je le fais à 3 €. Je me permets. Je suis juste là. Et du coup, si vous n'avez pas les branchements, vous ne savez pas si elles fonctionnent. C'est ça le problème. 95% fonctionne. D'accord. Excusez-moi. On va attendre un peu avant de fouiner, s'il vous plaît. On va s'installer après, je vais. Je retrouve des caves. Rappelez-moi le prix s'il vous plaît. 55, ça se trouve les câbles. Premier achat de ce vide-grenier, une NES. Manque juste les câbles, mais ça se trouve sur AliExpress, des câbles non officiels. Parce que quand vous voyez le prix des câbles officiels sur eBay, ça se touche un petit peu, mais c'est l'offre et la demande. Et il y a 2-3 jeux que je ne possède pas dans la collection, mais il va falloir tester tout ça. On utilisera les câbles qu'on avait utilisés pour la NES offert par un ami. Par contre, la négociation était impossible. La personne savait ce qu'il vendait et c'est tout à fait logique. Et maintenant, il faut continuer à fouiller. Ah, c'est le Black Ops 4. D'accord. Non, finalement. Merci. Rempli de DVD. Le soleil se lève doucement. Tu veux une guitare ou un snowboard? Ah ouais, c'est les 45 tours, j'ai oublié les 33. Attends, qu'est-ce que vous vouliez, vous? Ah non, c'est des Lego, ça. Ça peut m'intéresser. Il y a du temps à passer sur les plutôt, ouais. J'ai le dernier, il est plutôt bien fait. Ah, vas-y, recule. Ah, vous avez pris ça? Oui, c'est pour ça. Ah, pardon, je suis désolé. Vous cherchez des choses en fait? Oui, je cherche ceci, s'il vous plaît. J'en ai pas. C'est à la dame. Vous le faites à combien le manga, s'il vous plaît? 2,50 €, 3 €. D'accord. C'est que du Fairy Tail. Ouais, j'avais que ça. C'est des jeux Kinect et c'est les mêmes. C'est un petit jeu Game Gear. Alors je l'ai fait à 3 € pièce, 5 € les deux, sauf c'est quoi là? Elle est à 20 €, alors elle est HS, je sais pas ce qu'elle a. Ah, elle est HS. Ouais, elle est HS. Ouais, bon. Ça va même à 20 € HS, non. Je prends pas le risque. C'est pas dans le bon sens, ça me perturbe. Hein? Ils sont à combien les jeux, s'il vous plaît? Et tous les prix sont notés. Ah, super, merci. Vampire, Voilà, alors. tout noté les prix. C'est quoi ce jeu? Ouais. Et les consoles, quels sont leurs prix, s'il vous plaît? Parce que je vois pas les prix. Celle-là, je sais qu'elle a 60. 60. Et l'autre, je sais pas. Ça s'est bien rempli et c'est bon, il fait un peu meilleur si je commençais vraiment à avoir froid. Moi qui pensais que ça n'allait pas être rempli, mais non, les gens ils arrivent pas trop en avance. Bon, ils avaient annoncé 6 h du mat sur le site internet. Voilà. Tu vas dans les mettre. Ça c'est pas bon. Si ça marche pas, on les ramène pas, on les jette. Do, est-ce que tu as 3 € s'il te plaît? Ouais. Moins. FIFA et FIFA. Ah non, Call of. Vous savez pas du tout à combien vous les faites? Non.
Bon, vous vendez des choses, vous savez pas. Ouais, là, je sais pas. Les gens attendent d'être installés et il y a des personnes qui demandent s'ils ont des jeux directement dans leur voiture alors qu'ils sont pas encore installés. Non, je vais pas aller jusque là moi. J'ai l'impression de voir que du FIFA. Bon, je vais réfléchir. Merci. Elle l'a ramené, ça va vite. Merci. Bonjour. À 20, c'était la console j'imagine. Oui. La console c'est avec ou sans jeu? Il n'y a pas de jeu. Enfin, il y a peut-être des jeux là, mais. Mais c'est les 20 € c'est sans les jeux. Ouais, c'est juste la console. À combien faites-vous le livre s'il vous plaît? Il y en a 6, je vous le fais à 5 € les 6. 5 € les 6 ? Le vide-grenier commence à bien se remplir, ça fait plaisir. Mais à mon avis, il va être archi complet. Celui-là, 20 €. D'accord. Et celui-ci? 10 €. 10 € celui-ci. Et ça, c'est Nintendo Labo. C'est tout ce que vous avez en jeu? Oui. Il y a plein de DVD Walt Disney là-dedans. Tiens, je connais pas cette édition exclusive Mary Poppins. Elle est belle la boîte. Trilogie Aladdin. Ça, c'est des animaux fantastiques. Un par un, DVD, mais il n'y a pas de jeu là-dedans. Non, il n'y a pas de jeu, j'ai pas l'impression. Un petit peu de chaleur, un peu de soleil. Dans le bon sens, voyons. Bonjour. Bonjour. Ils sont à combien les jeux, s'il vous plaît? 10 € le jeu? Ouais. Ah, les jeux PS, si c'était des jeux PS4, 10 € oui, mais là c'est des jeux PS2. Et alors, il y en a un mec qui est venu chez moi hier, Oh. il en a acheté pour 300 €. Oui, parce Bon, il qu'il- y avait un peu de tout, hein. Il y avait des Xbox, il y avait un peu tous les jeux. oui, mais du coup, s'il a pas pris cela, c'est parce qu'ils étaient, Non, ils non, étaient mais trop il en a chers. fait tellement, il a pris 300 €, c'est pas mal hein, pour un mec. Mais pour combien de jeux? Une trentaine. Une trentaine? Bon, il y en a que j'ai fait à 5. Hein. Après, si c'était 5 le jeu, là, il y aurait quelques-uns qui m'intéresseraient. Un 5 € le jeu, je dirais oui. Allez, bah, c'est bon. Merci beaucoup. D'accord, vous me ramenez 1 € et vous prendrez la chaise à ce moment-là. Eh ben, pas de souci. Il me manque Hunter Rebirth, le Monopoly Animal Crossing. Vente des meubles, frigo, lave-linge. GTA 5, on le voit de partout. Vancouver, ouais, il est pas mal celui-là. Ouais, c'est quand les JO déjà? Dans 2 semaines. J'ai eu mon frère Joanne au téléphone et il a trouvé un super lot Pokémon. J'ai comme l'impression qu'il est en train de creuser l'écart concernant notre défi carte Pokémon vide-grenier. Parce que de mon côté, je voudrais juste des petites cartes, mais rien d'extraordinaire. Aucune carte Hieron dans l'album. Et pourtant, j'ai demandé à presque tous les exposants à leur arrivée s'ils avaient les cartes Pokémon, mais non. Que nenni. Quels sont les messages cachés sur le banc? Zbou, zbou, zbou. Elle est belle, mais elle kiffe. Oh, le niveau. Oh là. J'ai mal à mon français. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vidéo editing. De quoi? Vêtements. Ah, si au final vous avez un jeu, Ouais, j'en ai un. vous le faites à combien? 10 €. Bientôt fini ce vide-grenier, mais il faut que je retourne à la voiture, récupérer la NES et revenir dans ce vide-grenier. Et pourquoi ça? Bah pour faire la miniature de cette vidéo. Bah alors le Playmo fait le train de l'hype. Bonne petite trouvaille à cette heure-ci, j'ai trouvé une DS XL à seulement 10 €. Par contre, elle a plus de charge, j'espère qu'elle fonctionne. Incroyable, des bacs de maturation. Tu chies là-dedans, l'odeur sera pas différente. Oh, la pêche a été bonne ce matin au vide-grenier de Bourgoin-Jallieu. A commencer par ce joli lot NES, la console plus 5 jeux pour 55 €. Petit souci, il n'y a pas de câble fourni avec. Ce n'est pas un problème, on peut trouver tout ce qu'on veut en câble officiel sur eBay mais à des prix exorbitants et des câbles non officiels pour une bouchée de pain. Mais en attendant, on fera le petit test de cette NES en vidéo short. On utilisera les câbles que mon ami m'a offert avec la NES, justement sa NES. Et pour les jeux de ce lot, si vous ne l'avez pas déjà vu dans les images du vide-grenier, nous avons Boy in the Blob, nous avons Rad Gravity. Oui, Rad Gravity. Nous avons un petit jeu de foot, World Cup. Bon, je vous rassure, ce n'est pas la haute qualité d'un FIFA. Enfin, haute qualité, ça reste à voir selon certains d'entre nous. Nous avons The Adventure of Bayou Billy. Qu'est-ce qu'il est dur ce jeu. Et nous avons Solstice. J'ai juste à vérifier lesquels je possède, lesquels je possède pas. Bah oui, mais avec cette poufiasse de rouge, on peut pas savoir en arrière-plan quels sont les jeux que je possède sur la NES. Nous continuons avec une autre console. Alors là, c'est une bonne affaire si au moins elle fonctionne, mais je ne peux pas encore le voir puisque la console est déchargée. Il s'agit d'une DS XL à 10 €. Par contre, le vendeur m'a dit il n'y a plus de batterie, j'ai plus de charge, je peux pas vous garantir qu'elle fonctionne.
Ouais. Est-ce que je risque? Bah oui, j'ai envie de vous dire, pour 10 €, même si les écrans sont rayés, j'espère juste que ça fonctionne correctement, parce que franchement, à 10 € ça vaut le coup. Et si ça marche pas, bah... je me serais fait avoir une nouvelle fois. Parce qu'en ce moment, les tests de console, j'ai vraiment pas de peau. Après la NES, j'ai plus de chances qu'elle fonctionne. Parce que ça reste des consoles qui durent dans le temps. Qui sont très rustiques. Maintenant... ah oui, c'est vrai que je vous avais dit durant le vide-grenier que ça n'a pas été mirobolant, enfin ça n'a pas été extraordinaire les trouvailles Pokémon. Et je discutais avec d'autres chineurs et eux également n'ont pas réussi à trouver leur bonheur en cartes Pokémon. De mon côté, j'ai juste trouvé toutes les petites cartes que vous voyez en face de vous pour 1 € la totalité. Bon, il n'y en a aucune qui va aller dans mon album vide-grenier, défi. Bon, c'est pas grave, après 1 € est 1 €, je vais pas, oups, je vais pas dire non par rapport à la qualité de certaines cartes. J'ai récupéré des livres dont vous êtes le héros, là je suis bien parti pour me faire une chouette petite collection, surtout si je trouve ce style de livre pour 1 € pièce, je ne vais vraiment pas dire non. Là j'ai eu 11 livres pour 10 €, donc le vendeur m'a offert un livre. Donc comme je disais, ce sont les livres dont vous êtes le héros. Des livres un peu en mode jeu de rôle. Le combattant de l'autoroute. Ah mais ouais, ça c'est un peu dans le délire Mad Max. C'est pour ça que je dis, mais je pensais que les livres dont vous êtes le héros c'est plus dans le mode Heroic Fantasy. Mais non, bon, pas du tout. L'émeraude et la rivière noire, l'ancienne prophétie. Ça se trouve, je dois avoir certains tomes ultra convoités. Je ne sais pas du tout, c'est peut-être une petite surprise. Oh, il y a du Sherlock Holmes, trop cool. Là, un duel dans le Yorkshire. Ouais, là, c'est du spécial Sherlock Holmes. Oh, incroyable. Alors ça, c'est très plaisant. Il y en a un autre de spécial Sherlock Holmes. Défi fantastique, défi fantastique, défi fantastique, défi fantastique. Non, il y a deux Sherlock. Super. Ça, c'est le loup ardent et ça, c'est l'œil noir. Bon, maintenant, on va passer à quoi? Ah oui, on va maintenant passer aux jeux vidéo récupérés dans ce vide-grenier. Ah bah, il y a du très très bon, vous allez le remarquer. Et, ah, pardon, j'ai craché sur le sol. Bon, c'est pas grave, je laverai un coup. Pour les jeux, pour les prix, c'est environ 5 € le jeu. D'ailleurs, j'ai dépensé combien pour tout ce que je vais... tout ce que j'ai récupéré dans ce vide-grenier. Là, il y a 10 €, là 55, donc 65, 75, 76, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, allez. On va dire que j'ai dépensé une centaine d'euros pour tout ça. Enfin, pas ce qui se trouve ici, mais pour la totalité de tout ce que je vous montre dans cette vidéo. Concernant les jeux, nous avons un petit jeu PSP. C'est la première fois que je le vois. Ça doit pas être court. On doit pas le trouver couramment, celui-là. Un Naruto. Ensuite, PS2. Alors, celui-ci, je savais qu'il commençait à devenir un petit peu rare. Même les 3 jeux que je vous montre. Ah non, mis à part celui-ci, on peut le trouver encore facilement pour pas trop cher. Pour une petite dizaine d'euros, je l'ai payé 5 €, le Resident Evil 4. Mais les deux là, je savais qu'ils commençaient à devenir convoités. Donc c'est le Scarface et Killer 7. J'avais pas la version PS2 de Killer 7 et je possédais pas le Scarface, ce qui est magnifique, ça me fera 2 jeux de plus dans la collection. Ça fait 5 € et c'est des jeux qui valent entre 20 et 30 € sur internet selon les états. Bien entendu, vous n'allez pas vendre au prix fort un jeu explosé, sans boîte, sans notice. Sur Xbox One, Call of Cthulhu, 2 €. Et on a, sur Xbox première du nom, le Call of Cthulhu. Celui-ci, je l'ai acheté 5 €. Et ce qui m'a interpellé, c'est le fait que ce jeu a été fait par Bethesda. J'ai dit, ah bon? Ah bah tiens, je le savais pas, on en apprend tous les jours. Et du coup, je l'ai récupéré pour ma petite collection. Et un jeu que je recherchais, c'est la légende de Spyro, Naissance d'un dragon, celui-ci à 5 €. Et on peut dire que j'aurais fait de superbes affaires aujourd'hui une nouvelle fois.